Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la séance de la MRC ce soir en date du 12 avril 2023. Évidemment, tout le monde est là, donc on peut ouvrir la séance. Avant de commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, je veux quand même prendre la peine, au nom de tous mes collègues ici, de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice aux affaires juridiques et notre greffière, Maître Jessica Saint-Pierre. Donc, son baptême de feu aujourd'hui, ça va super bien aller. Bienvenue à la MRC de Pierre-Sorel. Évidemment, pour qu'on puisse travailler, ça prend une ouverture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on va retirer le point 12, le 16.3 et le 18.2. Évidemment, j'aurais besoin d'un proposeur avec ces modifications-là. Madame de Toncourt, Monsieur de Guise, merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 8 mars. Évidemment, une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. Monsieur Gauthier, Monsieur Potvin, merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la Comité de sécurité publique, le CSP du 26 octobre dernier. Je vais le proposer. Monsieur Bellequin et Monsieur Benoît, merci. 4.3, dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité consultatif agricole du 3 octobre. Donc, c'est un dépôt. 4.4, dépôt du compte-rendu de la réunion consultative agricole aussi du 5 décembre dernier. 4.5, dépôt du compte-rendu du Comité régional en développement social du 1er septembre 2022. Ça aussi, c'est un dépôt. Et le 4.6, dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité régional en développement social du 24 janvier 2023. Donc, c'est un dernier dépôt. Point 5, autorisation du paiement des dépenses pour la MRC. Évidemment, notre directeur général, greffier trésorier, certifie que la MRC dispose des crédits suffisants pour payer ces dépenses-là. Donc, c'est évidemment les dépenses et les paiements autorisés ont été soumis à cette séance, donc on a pu y consulter. Puis c'est d'un montant de 2 165 180,51 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Péloquin, M. Chefdelaine, merci. On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et conseillers régionaux. Est-ce que j'ai des conseillers qui aimeraient prendre la parole? Ou conseillères? Non, ça va. Ça va pour tout le monde? OK. 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux, révision complète de la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Saint-Aimé. Oui. Donc, il y a le règlement 400-2023 concernant la démolition des immeubles. Toute municipalité locale doit adopter un règlement relatif à la démolition des immeubles conforme aux nouvelles dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Andréline, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire, a évalué la conformité du règlement avec le schéma d'aménagement et recommande d'approuver le règlement. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par M. Salva. Merci. 7.1.1b, au niveau de la municipalité de Saint-Aimé. Oui. Donc, c'est une révision quinquennale. Donc, ça concerne le plan d'urbanisme 392-2023, le règlement de zonage 393-2023, le règlement de lotissement 394-2023, règlement sur les permis et certificats 395-2023, le règlement sur les conditions d'émission du permis de construction 396-2023 et le règlement de construction 397-2023. Notre coordonnatrice à l'aménagement, Andréline, recommande d'approuver l'ensemble des règlements car ils sont conformes à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Par contre, juste prendre acte que les certificats de conformité vont être délivrés à la fin du processus de la réforme quinquennale. Parfait, merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Chefdelaine, Mme Léveillé. 7.1.2, encore des avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux pour Saint-Gérard de Magellan. Donc, c'est le même principe là, que pour le règlement de la démolition des immeubles qu'on a vu avec la municipalité de Saint-Aimé. Donc, il s'agit du règlement 208-2023 pour la démolition des immeubles. Notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire recommande d'approuver le règlement étant donné que c'est conforme à la loi au schéma de l'aménagement de la MRC. Merci. J'ai besoin encore d'un proposeur. Madame de Toncourt, M. Benoît. 7.1.3, encore des avis de la MRC concernant les documents d'urbanisme municipaux pour la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Oui.
Donc, on a 3 règlements, le règlement 429-2023, 431-2023 et 433-2023. Le premier est un règlement de zonage, le premier, ça vient modifier le règlement de zonage 2220 qui vise à permettre l'installation de bâtiments accessoires en arches préconstruites dans les zones publiques et institutionnelles. Le deuxième vient toujours modifier le règlement de zonage afin d'ajouter des obligations pour les constructions neuves, soit la plantation d'un nombre minimal d'arbres et l'aménagement des aires de stationnement. Et le troisième vise l'imposition de contributions lors de l'émission de permis pour des constructions neuves. Ces contributions seront destinées à financer des infrastructures et équipements de sport ou de loisirs. Dans les 3 cas, notre coordonnatrice à l'aménagement recommande d'approuver les règlements. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. M. Péloquin, M. Potvin. Merci. 7.1.4, encore en lien avec des avis des documents d'urbanisme pour la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc le règlement 2532 et le règlement 2533 qui viennent modifier le règlement de zonage 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modification réglementaire qui ont déjà fait l'objet d'une approbation par le Conseil. Et dans le cas du 2533, ça vient modifier le règlement de lotissement numéro 2223 qui vise à modifier certaines dimensions minimales de terrain et de logement. Encore une fois, là, notre coordonnatrice à l'aménagement recommande d'approuver les règlements car ils sont conformes au schéma d'aménagement. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine. M. Salva. 7.2, avis de la MRC sur une demande d'exclusion de la zone agricole de Saint-Ours concernant l'immobilier Belle-Vie Incorporé. Donc, suite à une réunion du comité consultatif agricole, on avait Immobilier Belle-Vie qui avait demandé en 2022 l'autorisation d'utiliser une superficie de terrain pour des fins autres qu'agricoles. Le comité consultatif lui avait demandé en 2022 de réduire la superficie. La superficie était à l'époque qui était demandée était de 5,41 hectares. Maintenant, Immobilier Belle-Vie fait la demande pour 3,5 hectares. Le comité consultatif en vient à la conclusion que les lots visés par cette demande sont d'excellentes terres arables, qu'il semble rester encore beaucoup de place de libre sur le terrain actuel pour qu'on puisse déplacer les matériaux afin qu'on puisse gagner plus d'espace sur le terrain. Et qu'une nouvelle limite moins dommageable pour la zone agricole à l'est du terrain serait mieux recevable par la commission, donc dans le fond de changer d'endroit ce qu'on avait proposé au départ. Donc on recommande de rejeter la demande. Parfait. Besoin d'un proposeur. M. Gauthier, appuyé par M. Péloquin. 7.2, avis de la MRC sur une demande d'exclusion de la zone agricole de Saint-Ours concernant la caserne et un lot industriel. Donc, c'est pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers et d'un parc industriel régional. Dans le fond, ce que le CCA recommande, c'est de rejeter la portion de la demande d'exclusion qui concerne la création du parc industriel, mais d'approuver une exclusion plus petite, donc de 3 heures pour la construction de la caserne d'incendie. Et d'utiliser la partie à l'ouest du lot. On parle de 3 hectares, c'est ça? Oui, 3 hectares. Besoin d'un proposeur. M. Benoît, appuyé par M. Potvin. 8.1, avis de motion à présentation d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro 357-22 relatif au code part concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau. Donc, c'est un avis de motion. Là, il y avait une erreur dans un règlement. On avait inversé des pourcentages de quote-part entre Sainte-Victoire et Saint-Robert. Donc, c'est une erreur à corriger. Je sais qu'on va rectifier l'erreur. Oui. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. M. Salva, merci. 9.1, contribution... C'est bon? 9.1, contribution financière des organismes. Oui, alors, on a reçu plusieurs demandes, là, dépendant des volets. Le premier, c'est Sainte-Victoire en tête de la municipalité de Sainte-Victoire. Vous vous rappelez, il y a un montant de 2 000 par municipalité qui est affecté à des projets locaux. Et puis, Sainte-Victoire demande pour ce projet-là un montant de 1 000 $. Je vais décliner les différentes offres, puis vous pourrez, si tout le monde est d'accord avec l'ensemble des demandes. 2 000, la demande est 1 000, puis ça a été réservé. 2 000, c'est pour Yamoussoukro. C'est pour m'assurer, excusez. 2 000.
Merci, M. Lepoint. Veillez au grain. Donc, pour Sainte-Victoire, en fait, c'est 2000, pardon. Pour Massuville et Yamaska font une fête commune, la fête nautique au Québec, en juillet. Et puis, Massuville nous demande un montant de 1 000 et puis en réservant l'autre 1 000 pour un autre projet. Et Yamaska, on a reçu la demande aujourd'hui, c'est marqué, et puis c'est pour un montant de 2 000, donc pour le même projet. Il y a aussi l'Harmonie Calixa-la-Vallée qui vous demande un support financier, comme à plusieurs autres organismes, pour participer au Festival des Anches d'Azur. Alors, vous avez convenu d'un montant de 10 000. Il y a aussi l'école Martel vous vous rappelez, l'école Martel reçoit des étudiants de la MRC, de plusieurs municipalités au niveau primaire. Et puis, ils font des activités aussi physiques. Et ils vont faire des sorties à la piscine Laurier-Air-Ménard. Et ils demandent un montant de 950 $ pour ce montant-là. Et puis, finalement, ben, le prochain, c'est le groupe JIB, un montant de 30 000 $ pour les régates et que vous avez convenu de donner pour les régates et le JIB Fest. Comme à chaque année. Alors, si vous êtes d'accord, tout le monde, au lieu de faire 5 ou 6 résolutions, On fait une résolution en bloc. une seule pour l'ensemble. Vous aurez besoin d'un proposeur, M. Péloquin, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. 10.1, approbation de la présentation du projet Vivant ici. Donc, le projet Vivant ici, c'est une initiative de 5 membres de l'équipe de la MRC. Donc, Audrey Comtois, la coordonnatrice à la gestion des milieux naturels. Omer Bambara, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles. Sika Gauthier-Adomont, chargée de projet en immigration. Véronique Massé, coordonnatrice au développement social. Et Juliane Tremblay, la coordonnatrice au développement culturel. Le projet Vivant ici, c'est une programmation de 13 activités de sensibilisation qui touchent divers enjeux de notre territoire de la MRC. Chaque municipalité aura au moins une activité sur son territoire. Le projet comprend des activités pour tous les groupes d'âge. Ça vise des objectifs généraux, là, comme par exemple amener les citoyens à mieux connaître la MRC, sensibiliser les citoyens sur certains enjeux, mais aussi des enjeux des objectifs plus ciblés et en lien avec nos différents plans d'action. Donc, favoriser l'entraide, l'intégration sociale, la gestion des matières résiduelles, et la programmation débute le 27 avril prochain. Moi, je salue la coopération de 5 personnes de la MRC qui travaillent ensemble, montent un projet. Très belle initiative. Parfait. Je le propose. Proposé par Mme Lefrancourt, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Deguise, merci. 10.2, information concernant la tenue du Forum La Culture en tête. Donc, évidemment, c'est une information. Oui, bien, notre politique actuelle a été créée en 2010. Là, la MRC désire la renouveler pour octobre 2023. Donc, depuis l'automne 2022, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place ou qui sont actuellement en cours. La suite de la démarche, ça va prendre la forme d'un forum là, intitulé La Culture en tête qui va avoir lieu à la fin du mois d'avril et qui va avoir comme but de déterminer les grandes orientations qui vont guider le développement culturel de la région pour les années à venir. L'idée serait que chaque municipalité soit représentée par un membre du conseil municipal et ou par une personne responsable des loisirs et de la culture. Il y a encore quelques municipalités qui manqueraient un élu là, ou un maire, mais en tout cas, c'est un beau projet. Puis je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de forum culturel dans la région. Ça serait important d'y participer. Tout à fait. Parfait, c'est noté. 11.1, confirmation de la participation financière de la MRC au projet Aînés Actifs. C'est un programme de gymnastique douce dans les parcs de la région auquel les citoyens participent bien et plusieurs municipalités ont démontré l'intérêt à suivre le programme encore de nouveau. Donc, le comité régional en développement social recommande au conseil d'offrir une contribution financière pour un montant équivalent à 50% de la facture relative au projet Aînés Actifs jusqu'à concurrence de 450 $ par municipalité. Très beau projet. Je vais le proposer. Proposé par Vincent Deguise, appuyé. Je l'appuie. Yann Lefrancourt. 11.2, dépôt du rapport synthèse et consultation publique menée dans les municipalités dans le cadre de la démarche MADA. Oui. On a fait une consultation publique dans le cadre de la démarche municipalité et Amis des aînés et il est question ici là, de simplement déposer le rapport de synthèse des consultations publiques. Donc, c'est un dépôt. 11.3, on aurait une résolution en lien avec le logement.
Oui, en lien avec le logement, ça diffère un peu du 11.3 tel qui est écrit, mais dans le fond, vous êtes tous là, fait qu'on peut faire la modification, légère modification. Dans le fond, c'est qu'on a reçu une résolution de la table de concertation en habitation de Pierre de Sorel pour que vous les appuyiez dans une problématique concernant le logement. Vous le savez, ici, il y a peu de logements disponibles et puis c'est assez remarquant là, la note que Véronique Massé vous a mentionnée. Et puis à partir de là, ça serait important d'appuyer la table de concertation en habitation Pierre de Sorel qui avait justement une rencontre ce matin, oui, et puis qui vous demande concrètement là, de demander au gouvernement là, de réviser sa décision concernant le programme d'accès logis qui a été interrompu, et puis aussi de demander à la MRC de faire les revendications nécessaires pour que la situation soit remédiée le plus rapidement possible. C'est sûr que là, on parle de logements sociaux et abordables. Là. Oui, sociaux, communautaires et abordables, effectivement. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. J'ai Vincent. M. Gauthier, merci. On serait rendu à 13.1. C'est ça, je compte, oui. 13.1. Mandat de la firme Colos dans le cadre de la campagne de sensibilisation en gestion de matières résiduelles. Oui, alors c'est ça la campagne que vous avez suivie, M. le maire, M. le préfet. Justement, vous aviez convenu au début de l'année, puis ça a été formalisé par une résolution la séance dernière ou l'avant-dernière. La population, dans le fond, elle va être sensibilisée à l'importance de faire un tri adéquat à la source des différentes matières. Et puis, le sujet avait été présenté par au maire au comité de gestion des matières résiduelles récemment. Les gens ont convenu, compte tenu de l'ampleur du travail qui est à faire là-dessus, de lancer une demande de prix auprès de 3 entrepreneurs, 3 entreprises, 3 fournisseurs, 3 firmes. Et puis, finalement, l'analyse des 3 soumissions a permis de dégager l'offre de la firme locale Colos pour faire le travail en concertation, en collaboration avec Omer et Amy, qui est aux communications à la MRC, pour justement optimiser le tout. Fait qu'il y aurait lieu de formaliser avec une résolution pour un montant de 21 000. On le rappelle, l'enjeu, c'est de recycler plus, composter plus et jeter moins. Enfouir moins. Enfouir moins. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Monsieur Potvin. 13.2, appui du projet d'aménagement d'un atelier de valorisation du bois et d'un compteur de vente à l'éco-centre déposé dans le cadre du programme Recycle Québec pour l'optimisation des éco-centres. Oui, alors c'est un travail qui a été fait là, en concertation avec le Recyclocentre par Omer, et puis justement, comme le nom du programme le dit, optimiser les opérations dans les écocentres. Et c'est justement parce qu'à l'écocentre, probablement tous les écocentres, on reçoit beaucoup de bois sous différentes formes. Des fois, c'est des meubles qui sont pratiquement tous, qui sont plus réutilisables, mais il y aurait lieu de faire une sélection, puis de réparer aussi les meubles qui seraient réparables. Donc, ça serait de créer sur le site de l'écocentre un atelier de réparation, et aussi, quand il n'y aura plus rien à faire avec les meubles, à tout le moins, ça va être de les défaire pour ensuite les optimiser le tri. Le métal va être mis de côté, il va être valorisé avec le métal, et le bois aussi va pouvoir être valorisé au lieu qu'on envoie ça à l'enfouissement strictement. Fait que c'est une belle démarche. Puis là, ça va être présenté justement dans le cadre du programme à Recycle Québec, mais ça serait bien de formaliser la présentation par une résolution, s'il vous plaît. Ça va être fait par Vincent Deguise, Michel Peloquin. 13.3, appui du projet collecte d'encombrants réutilisables déposé dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins, le FADM. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, les collectes des encombrants, vous devez observer ça vous autres aussi. Il y a souvent des meubles qui nous apparaissent encore en très bon état sur le long de la route, le long des routes, le long des rues, des rangs. Et puis, ça s'en va finalement, ça, dans le camion qui ramasse les encombrants. Puis, c'est compressé à la limite. Fait que c'est défait dans le camion. Puis, il n'y a plus rien à faire avec ça. Alors, l'idée, c'est, avec le Recyclocentre, on pourrait établir, justement, acheter un camion qui servirait, justement, à transporter pour la valorisation, la réparation aussi de ces meubles-là, au lieu de les envoyer à l'enfouissement. Mais encore là, on est cohérent avec toutes les démarches, les messages que vous envoyez à la population. C'est-à-dire, quand vous avez un encombrant qui peut être réutilisé, on va le réutiliser, soit en l'envoyant au Recyclocentre. C'est un travail en concertation avec le Recyclocentre. Et puis, à partir de là, si on présenterait le projet dans le cadre du programme de Desjardins. C'est attaché avec la campagne de sensibilisation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. M. Gauthier, Mme de Tonnencourt.
14.1, demande d'aide financière au MTMD dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, volet 3, entretien de la route verte et de ses embranchements. Oui, ben, tous les ans, on fait une demande au MTMD pour qu'il accepte de subventionner l'entretien là, de la piste cyclable. Il faut une résolution pour autoriser l'aide financière. La Parfait. demande. Je vais proposer. Madame de Tonancourt, Ça va. M. Salva, merci. 15.1, Semaine nationale du don d'organes et de tissus pour le 23 au 29 avril. Donc, évidemment, on invite, premièrement, que le Conseil de la MRC appuie la Semaine nationale de don d'organes et de tissus qui se tiendra pendant cette semaine-là. Puis s'engage à hisser ici le drapeau de l'effigie du don d'organes et de tissus à cette occasion. Puis surtout sensibiliser la population à l'importance de ce don de vie, donc signer en arrière de sa carte d'assurance maladie, en bon québécois. Ça sauve des vies. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Benoît et M. Salvo. 15.2, autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement pour la mise en œuvre d'une stratégie concertée en géomatique pour la Montérégie. Oui, alors c'est ça, c'est une entente sectorielle dans l'ensemble de la Montérégie. Toutes les MRC y contribuent, ainsi que l'agglomération de Longueuil. Et puis c'est vraiment dans le but de créer un centre d'expertise de données régionales pour centraliser les données puis faciliter aussi les différentes actions en géomatique. Puis vous le savez, la géomatique, c'est un moyen aussi qu'on a de faire des cartes très rapidement, très bien documentées avec des ressources, des références. Alors justement, on va monter comme une bibliothèque au niveau de la Montérégie, des données régionales pour centraliser le tout puis faciliter les différentes actions. Créer un créneau de recherche et de développement afin de maintenir l'avance technologique de la région en géomatique. Faciliter les acquisitions de données régionales parce que dans les premiers temps, avant qu'on fasse des regroupements à l'échelle de la table de concertation, c'était pas évident. Puis là, on avait des coûts pas mal plus chers, tandis que là, on peut faire des achats regroupés. Fait qu'il y a vraiment des avantages en lien avec ça. La Montérégie pourrait probablement se démarquer dans ce contexte-là. Puis pour les contributions des MRC, c'est 10 000 maximum par année. Puis ça, on va prendre ça dans le fonds Région Ruralité. C'est accessible pour ce genre de projet-là. Évidemment, c'est un levier, là. Ça permet du financement du gouvernement là-dedans. Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Marie Léveillé, M. Potvin. Effectivement, M. le Préfet, il y a beaucoup, le ministère des Affaires municipales. Je pense qu'on met 25%. Il y a plusieurs autres aussi ministères qui mettent énormément d'argent, oui. Alors, c'est M. Potvin et... Marie Léveillé et M. Marie Potvin. 16.1, nomination d'un nouveau membre du bureau des délégués, incluant un substitut. Oui, tant pour le bureau des délégués que le comité consultatif agricole, le maire de Sorel, il siège d'office, à moins du renoncer, ce qui est arrivé. Donc, M. le maire a renoncé à son siège, étant donné qu'il considérait que ça visait plus les municipalités rurales. Donc, il faut nommer 3 nouvelles personnes. Parfait. Donc, au niveau du bureau des délégués, on nommerait en remplacement, il y a Michel Péloquin, en remplacement de Patrick Péloquin, puis à titre de substitut, on avait nommé Denis Benoît. Donc, c'est ça qu'on modifierait dans cette résolution-là. Ça me prendrait un proposeur, M. Péloquin, M. Potvin. 16.2, donc, c'est de nommer un remplaçant pour M. Patrick Péloquin, et si on avait déterminé Denis Benoît pour remplacer. Je propose. M. Salva propose, et appuyé par... Secondé. Merci. M. Gauthier. Donc, ces deux résolutions-là seraient faites. Au point de 16.3, adhésion de la MRC à Loisirs du Sport Montérégie et nomination de notre représentant. Ben, c'est ça, c'est C'est simple. une décision que vous aviez convenue il y a quelque temps. Puis là, ça sera le temps de passer une résolution. Donc, on adhère à Loisirs Montérégie. On nommerait M. Patrick Péloquin pour nous représenter à cet organisme-là. Puis évidemment, qu'on autorise le paiement là, en lien au remboursement. Je pense que de mémoire, c'est 267 $ pour l'année. Je propose. M. Deguise, M. Salva, M. Deguise. Comment c'est? M. Salva, M. Deguise. Donc, ça va. Donc, 16.4, modification de la résolution 2023-02-51 relative au comité de vigie de santé et services sociaux. Oui, alors là, c'est suite à une discussion que vous aviez eue, il y a des représentants qui changeaient, mais au lieu de nommer les personnes nommément par leur nom,
bien là, ce qu'on ferait, c'est qu'on en profiterait pour mettre les postes de chacune des personnes qui vont intervenir. Fait que si les gens changent de place, ben, ça serait toujours, on n'aura pas besoin de changer la résolution comme telle. Fait que là, il y aurait la directrice adjointe au niveau médical, je vous dis ça de mémoire, puis le directeur adjoint au niveau du centre hospitalier. Des activités hospitalières. Des activités hospitalières. C'est bon. Donc, ça permettra de. Parce que les gens ne sont pas nécessairement nommés, mais ils vont l'être, donc ça va permettre au comité des juges de continuer à C'est fonctionner. ça, exact, oui. Donc, ça me prend un proposeur. Je vais le M. proposer. Deguise, appuyé par M. Chapdelaine. 17.1, déclaration concernant l'assurance aux responsabilités de la directrice des affaires juridiques et greffières de la MRC. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on peut changer, pas changer, mais la MRC pourrait, via les assurances que nous avons, combler le volet. Et puis, c'est permis par la loi. Dans le fond, l'article du règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du barreau prévoit qu'un avocat peut demander d'être dispensé de l'obligation de souscrire au fonds d'assurance du barreau s'il est à l'emploi d'une municipalité. Fait qu'on le fait de façon récurrente pour le poste de greffière. On supplée, nous autres, soit à la Chambre des notaires ou au barreau du Québec. Alors, ça prendrait une résolution pour formaliser encore une fois. OK. Proposé par Diane Notancourt, appuyé par M. Chapdelaine. 17.2, modification au pouvoir inhérent dévolu à la directrice des affaires juridiques et greffière en vertu de l'article 184 du Code municipal du Québec. Oui. C'est pour, dans le fond, c'est le poste de greffier pour effectuer les ventes pour taxes a besoin de recevoir la délégation de pouvoir d'un greffier trésorier. Alors, c'est le sens de la résolution que vous aurez à adopter. Proposé par M. Salva, appuyé par M. Denis Benoît. Merci. 17.3, autorisation de procéder à l'embauche de la ressource en gestion documentaire suivant les recommandations du comité de sélection. Oui, ben, c'est ça, on va enclencher le processus sous peu, là, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à partir de là, ben, si on trouve un candidat ou une candidate rapidement, ben, on pourrait déjà, sur la recommandation du comité de sélection, procéder à l'embauche. Et puis, ça va nous permettre de sauver du temps et de faire entrer la personne le plus rapidement possible. On est à l'aise avec ça. Donc, proposé par M. Deguise, appuyé par M. Gauthier. Merci. 18.1, approbation et autorisation de signature de la Convention d'aide financière entre la MRC et le MTMD concernant les services de transport collectif régional 2022, 23, 24 dans le cadre du PADTC. Oui, alors c'est une bonne nouvelle. Vous vous rappelez les résolutions que vous avez adoptées en ce sens-là. La résolution, pas la résolution, mais l'entente, on l'a reçue à la fin du mois de mars. Ça prendrait une résolution pour autoriser la signature par le préfet et le directeur général. Puis la bonne nouvelle aussi là-dedans, c'est que Simon, le directeur de la Société de transport collectif, me confirmait que les montants sont justement conformes à ce qui avait été convenu entre le ministère et l'organisme. Puis, écoutez, on va juste, là, vous avez pu voir dans les différents communiqués récents qu'il y a beaucoup d'affluence imprévue, et c'est une bonne nouvelle. Puis là, bien, ça va permettre aussi à Simon de valider le document pour que toutes les informations, pour qu'on puisse probablement le mois prochain déposer une demande d'aide pour avoir une subvention de plus, pour couvrir, dans le fond, tous ces services-là supplémentaires qu'on aura. Les bonnes nouvelles, il faut se le dire. On a mis en place un système de transport collectif qui fonctionne. Donc, tu sais, on peut en être fiers, mais en plus, mais là, avec les différentes approbations et autorisations de signature, ça va permettre d'avoir un peu de décaissement. Exact. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Gauthier, appuyé par M. Chapdelaine. Merci. On serait rendu au point 19, analyse des demandes d'appui. Donc, on a la demande d'appui pour la MRC d'Antoine Labelle. Oui. Donc, la demande excusez-moi. Demande à la C'est société. une demande à la ministre responsable de l'habitation et à la Société d'habitation du Québec d'offrir le plus de prévisibilité quant à la date d'ouverture des programmes de Réno-Région et que ces ouvertures aient lieu là, au plus tard au courant du mois de mai de chaque année. Comme il y a des étapes préalables à l'ouverture qui doivent être réalisées, le lancement tardif a pour effet que la MRC doit engager ses dossiers dans un laps de temps qui est très condensé et déraisonnable. Donc, Fait qu'on est en faveur de ça, on appuie ça. Proposé par M. Deguise, appuyé par M. Péloquin, merci. 19.3, la MRC Masquinongé demande d'appui pour modifier le taux d'imposition pour les pompiers volontaires à temps partiel. Évidemment, là, par la résolution, on le voit, là, c'est un enjeu, on les paye, mais ils sont
Ils payent de l'impôt là-dessus, donc je pense qu'on est rendu à revenir à des bons arrangements fiscaux pour nos pompiers. Je pense qu'on est assez à l'aise avec ça. M. Denis Benoît, M. Gauthier. Après ça, regroupement des citoyens, mettons fin à l'insécurité routière sur le trajet scolaire dans le gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de tous les usagers sur la route. Donc, on a eu une recommandation du Comité de la sécurité CSP, publique. oui, le 29 mars dernier. Fait qu'on- on va proposer Diane Notin en cours, appuyé par M. Potvin. Et la dernière, Fédération de l'UPA de la Montérégie. C'est demande d'appui de partenariat concernant un projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole. Évidemment, il y avait différents niveaux où on pouvait collaborer. On a choisi le niveau 1. Oui. Donc, par notre appui, puis en choisissant le numéro 1, on va pouvoir démontrer notre appui à la Fédération. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Chef-de-Laine, appuyé par Madame Léveillé, merci. On est rendu au point 20. Ce sera la fin de la analyse d'appui. Point 20, examen de la correspondance. Évidemment, vous avez eu la chance de pouvoir la consulter. Ça va pour tout le monde. Point 21, examen des invitations. Donc, ça aussi, vous avez eu il y a une minute passée. Et on s'est rendu au point 23, donc la période de questions. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous approcher, puis on va essayer d'y répondre le plus adéquatement possible. Évidemment, s'il n'y a pas de questions, on ne sauve pas non plus à courant, non? Monsieur? Je pense qu'il y a un micro là. Marches-tu? Non, hein? Oui? OK. On vous écoute. Alors, Joël Ménard du camping Belle-Rive à Saint-Ours. Si on revient au 7.2, on me dit que la demande a été refusée et j'aimerais savoir pourquoi. Moi, j'étais pas là. Ben, je vais essayer de résumer, puis si quelqu'un veut rajouter. 7.2, c'est rejette la demande d'exclusion actuelle pour le terrain en lieu et recommande d'utiliser la zone à l'est du lot derrière les bâtiments actuels. Donc, d'agrandir sur le même lot, mais d'agrandir vers l'arrière pour ne pas toucher aux terres arables. Je pense que c'est un peu la recommandation du comité consultatif. Ça résume assez bien. Oui, c'est ça. Bien, en arrière, il se trouve, dans l'ensemble, il y a 15 arpents dézonés. Là, vous aimeriez qu'on a en arrière du 15 arpents? Si j'ai bien compris, c'est ça? On fait la demande, c'est sûr que nous autres, au CCA, on analyse vraiment ce qui touche la zone agricole. Ce qui sort comme recommandation, c'est qu'honnêtement, on pense que la demande telle qu'elle est formulée actuellement va être refusée par la CPTAQ. On pense que vous avez plus de chances en arrière du terrain déjà occupé. Vous avez plus de chances de peut-être faire accepter la demande. Parce que vous savez que c'est assez difficile. Vous avez eu une acceptation en 2008. C'est loin d'être garanti que la CPTAQ accepterait le 3,5 hectares tel que proposé. Moi, j'imagine que la demande peut cheminer quand même, là. Je ne sais pas comment se fait le fonctionnement global, là, mais c'est la recommandation qu'on a faite. De maximiser l'arrière des terrains existants. On pense que ça va être plus recevable au niveau de la protection du territoire agricole. Parce que le 15 arpents qui est dézoné, il n'y a pas aucun moyen de construire un entrepôt, un deuxième entrepôt, à cause des distances pour les Là, ce qu'on vous dit, c'est en arrière de ce emplacement que vous avez déjà, la recommandation, c'est 2,5 hectares. En arrière de arrière. qu'est-ce qui a déjà été dézoné. C'est ça. Au lieu d'être à côté, c'est en arrière. C'est ça. C'est C'est ça qui est la la recommandation du comité consultatif. Évidemment, on pourra en discuter, là, c'est plus technique, là, mais je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est jusqu'à Longueuil, Ouais. le final. C'est jusqu'à Longueuil, la décision finale. Absolument. Mais il faudrait-tu qu'après on fait notre projet, mais avec Ben, le terrain en arrière. Là, puis je on suis pas pourrait- assez à l'aise avec toute la règle urbanistique, là, mais Nous autres, on fait une recommandation. C'est On ça. est consultatif. On fait une recommandation.
Parce que comme c'est là, si vous avez refusé celle-là, il n'y a pas moyen d'aller protection des terres agricoles. Parce que vous l'avez refusé, c'est bien ça? Non, il peut y aller. Là. Tu peux y aller, mais C'est un avis seulement là, qui est donné. Là. Ça ne n'empêche pas de poursuivre la démarche. Là. Mais dans le processus, ça prend l'avis du comité consultatif et ça prend l'avis de la MRC. Mais ça n'empêche pas de poursuivre la démarche devant la Commission de protection du territoire agricole. Mais est-ce que si la demande était modifiée dans le sens que la recommandation est, il y aurait l'appui de la MRC. c'est ça, là, il y aurait l'appui de la MRC. Comprends? En ce moment-là, pour aller en arrière... Si tu vas en arrière, tu vas avoir l'appui de la MRC. Si tu vas à côté, mais nous, on recommande d'aller en arrière. Ça ne veut pas dire que c'est une fin de non-recevoir, ça veut juste dire que tu t'en vas pas à CPTAC avec l'appui dans tes mains. Parce que quand on vous parlait tantôt de la qualité de la terre, que soit à côté ou en arrière, c'est la même qualité de la terre. Fait que je comprends pas que vous aimeriez qu'on aille en arrière au lieu d'aller près du chemin des Patriotes. Mais ça me semble que c'est plus logique. Moi, je vous dirais que vu que vous êtes déjà installé sur le devant, puis qu'il y a un chemin qui monte au large, c'est déjà, on peut dire, moins accessible et moins propice de la façon que c'est arrangé là. Tandis que si... Moins propice à l'agriculture. Moins propice, oui, à l'agriculture. C'est ça. Tandis que si vous redéveloppez le devant, bien là, c'est comme si vous scindez encore là 3 morceaux de terre complets, vous en faites des parties. Tandis que là, déjà, selon l'emplacement que vous occupez, il y a déjà une facilité moindre pour un cultivateur, un agriculteur de le pratiquer. Fait que si vous continuez en arrière, comme on vous dit, on pense que c'est plus recevable pour l'entreprise au niveau de la CPTAC. Je ne vous dis pas que ça va être accepté absolument, mais on croit honnêtement que c'est plus vendeur. Mais je vous garantis, c'est pas garanti que ça va être accepté non plus. Ah, ça se passe à CPTAC. Okay. La décision finale appartient, comme M. Salva disait, c'est Longueuil, c'est la Commission de protection du territoire agricole. OK. Merci. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, à la dernière séance, je crois, je vous avais posé des questions par rapport à l'entente entre la MRC puis le Centre des arts contemporains. Oui. Est-ce que... Ben, c'est drôle que tu me parles de ça. On en a parlé cet après-midi. Ben, vous saviez qu'il y avait une MRC? Non. Ben, on était rentré à t'appeler. Oui. On avait dit qu'on... Ben, écoute, vas-y donner, mais essentiellement, là, les choses sont en bonne et due forme, là. C'est ça, il y a des... dans le fond, j'ai parlé avec le directeur général du Centre des arts. Monsieur Roland? Monsieur Roland, oui. Et puis, il va nous déposer... Il y a eu des délais un peu là, dans le cadre de tout ce qu'on a vécu, la pandémie et tout ça. Il va nous déposer les choses sous peu. Et puis... Des choses, vous voulez dire un nouvel échéancier, j'imagine? Ben, son échéancier, il chemine encore. Il a ajusté son calendrier avec les causes, les difficultés qu'il y a eu. Mais ça chemine bien à ce niveau-là. Puis on va avoir les documents, nous autres, rapidement, là, Okay. dans les meilleurs délais. Donc, vous l'avez contacté pour recevoir les documents, si je comprends bien. Pour faire le point avec lui aussi. OK. Et on va recevoir les documents. Parfait. Merci. Ouais. Mais on n'a pas remis tout l'argent non plus. Non, nous autres, on a encore des sommes qui sont en attente. Ah, parfait. Parce qu'il faut qu'ils déposent Il faut les... qu'ils finalisent la réduction. La reddition de compte, c'est ça. Donc, Ouais. vous attendez une reddition de compte pour... C'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est la la dernière procédure. étape. C'est la dernière étape de la procédure. Parfait. Merci. D'autres questions? Ça va? Parfait. Donc, sans plus tarder, ben, j'aurais besoin d'une résolution pour lever l'Assemblée. M. Péloquet, M. Gauthier, merci. Bonne fin de soirée. À la prochaine.